Donc c'est ça, là, comme je vous expliquais, là, la formation générale, sur le cadenassage, on fait deux formations sur le cadenassage. Il y a la formation générale, puis il y a une formation pour les cadenasseurs. Donc les personnes qui sont un peu plus spécialisées en cadenassage, puis qui vont être amenées à cadenasser les équipements. De votre côté, vous allez peut-être être amené à travailler sur des équipements qui vont être déjà cadenassés par des cadenasseurs. Vous allez avoir à poser votre cadenas personnel. Donc c'est pour ça qu'on vous introduit un peu à comment ça va fonctionner le cadenassage chez Tekna. Donc, un plan de la formation, je vais commencer par introduire c'est quoi le cadenassage. Ensuite, on va parler des deux types de cadenassage. Les équipements qu'on va utiliser pour faire le cadenassage, les intervenants qui vont être présents lors du cadenassage, quelques petites définitions, puis ensuite la procédure en tant que telle de cadenassage, pour finir avec une question, des questions puis un petit test. Donc, le cadenassage, c'est quoi? Le cadenas que vous allez avoir, c'est un équipement de protection individuelle qui sert vraiment, son but premier, c'est de contrer la libération d'énergie inattendue. Quand je dis libération d'énergie, il y a plusieurs sortes d'énergie possibles. Ça peut être de l'énergie électrique, ça peut être de l'énergie associée à un gaz comprimé. Donc, c'est vraiment plusieurs choses. Ça peut être également de l'énergie potentielle emmagasinée dans des ressorts ou certaines pièces qui pourraient tomber. C'est aussi considéré comme un membre un membre supplémentaire que vous avez pour votre sécurité. Fait que prenez ça comme si vous avez vos deux mains pour travailler, puis vous aviez comme une troisième main qui, dans le cas où on a une source d'énergie électrique, tenait votre breaker à off. Donc c'est ce qui vous permet de travailler en sachant qu'il y a vraiment quelque chose qui retient le breaker à off. C'est également un moyen de communication. Quand quelqu'un voit un cadenas, ben ça lui dit qu'il y a quelqu'un qui travaille sur cette machine-là. Vous allez voir, il y a plusieurs types de cadenas. Il y a des cadenas départementaux également, fait que vous pouvez savoir c'est quel département qui travaille sur la machine. Ensuite, la procédure, elle vise à couvrir quelle situation? C'est pas mal toutes les situations. Mais ce qui compte vraiment dans les situations de cadenassage, c'est ces 4 points-là. C'est le nombre de travailleurs, c'est le nombre d'équipements, les sources d'énergie, il y en a combien, puis le temps également, si on fait ça sur un corps de travail ou plusieurs corps de travail. Plus on rajoute des travailleurs, plus on rajoute des équipements, plus on rajoute des sources d'énergie, plus on rajoute du temps, plus ça devient complexe pour le cadenassage, mais on a une procédure qui couvre l'ensemble des situations, qu'on ait plusieurs travailleurs, plusieurs équipements ou peu importe. Donc pour ce qui est de la réglementation au Québec, ce qui est important, c'est d'avoir une procédure écrite. La procédure est écrite, puis c'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui, c'est vous résumer un peu ce qui est écrit dans cette procédure. Les cadenas personnels que vous allez utiliser, c'est des cadenas à clé unique, donc c'est important qu'il y ait une seule clé par cadenas pour votre cadenas. Le cadenassage doit être effectué par chacune des personnes. Donc, si vous êtes 5 à travailler sur une machine, c'est pas une personne qui dit « moi je mets des cadenas pour les 5 personnes ». Non, si on est 5 sur la machine, 5 cadenas sont nécessaires pour le cadenassage. Ensuite, c'est important aussi qu'il y ait une désactivation et un arrêt complet de la machine. Il faut également éliminer l'énergie qui peut être résiduelle dans la machine. Puis, c'est important de faire un test de démarrage pour s'assurer qu'il ne reste plus d'énergie. Ensuite, il y a la formation, ce qu'on fait actuellement. Puis, c'est important également de prévoir une procédure en cas d'oubli de cadenas. S'il y a quelqu'un qui retourne chez lui et a oublié le cadenas sur la machine. On va l'avoir un peu plus loin dans la formation. Pour ce qui est des types du cadenassage, il y a 2 types de cadenassage chez Tekna. On a fait un cadenassage simple. C'est vraiment le but, c'est vraiment de simplifier le cadenassage pour des situations vraiment simples. Je reviens un peu au tableau que j'avais tantôt. Là. En gros, c'est un travailleur, puis j'ai précisé un cadenasseur. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît l'équipement pour cadenasser. Donc, si on fait un cadenassage simple, il faut s'assurer qu'on connaît l'équipement. Une personne qui arrive, c'est la première fois sur un équipement, elle ne peut pas faire un cadenassage simple. Et après ça, c'est un seul équipement, bien entendu, une seule source d'énergie, pas de source d'énergie résiduelle, puis ensuite un temps de travail qui est maximum un quart de travail. Donc on prévoit finir le travail avant la fin du chiffre. Ensuite, pour le cadenassage multiple, c'est simple. C'est s'il y a une des situations qu'on a vues précédemment qui est plus que 1, ben on fait un cadenassage multiple. Si on est plus qu'une personne, s'il y a plus qu'une source d'énergie, s'il y a plus qu'un équipement, puis s'il y a plus qu'un corps de travail, c'est là qu'on passe au cadenassage multiple. L'équipement de cadenassage.
Il y a les cadenas verts, c'est des cadenas personnels que vous allez avoir. Ces cadenas-là, ils ont une seule clé, ils sont identifiés à votre nom, puis ça doit vous suivre en tout temps. Vous allez l'avoir tout le temps sur vous. Moi, je vous conseille de l'avoir soit dans une de vos poches ou vous pouvez le mettre sur une bretelle pour une ceinture, là, mais c'est de l'avoir tout le temps avec soi, comme ça, si on a à se cadenasser, on a juste à le prendre sur sa ceinture, puis c'est fait. Les cadenas départementaux, ça c'est des, comme j'ai expliqué plus tôt, là, chaque cadenas, ici c'est le code de couleur, donc chez TAM, on utilise des jaunes, électrique c'est bleu, noir, ingénierie et intégration, orange, R&D, laboratoire, argent, usinage et montage. Ces cadenas-là, c'est des cadenas, il y en a plusieurs de chaque couleur, puis ils ont une clé pour, mettons, il y a une clé pour tous les cadenas jaunes, une clé pour tous les cadenas bleus. Donc, c'est un cadenas qui va être contrôlé par le département. Donc, le chef du département, c'est lui qui a la clé, mais il peut toujours la laisser à quelqu'un pour qu'il aille le débarrer, mais c'est important d'avoir l'approbation du chef du département pour enlever un cadenas départemental. Puis ça sert beaucoup entre les transitions de travail. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un travail électrique à faire un matin, il met le cadenas départemental bleu, il commence son travail électrique, il a fini sa journée, c'est un long travail, il faut que ça continue demain. Bien, pendant la nuit, il n'y a personne qui va mettre l'équipement en fonction parce qu'il y a un cadenas bleu qui est sur l'équipement. Puis le lendemain matin, il va pouvoir retourner au travail puis remettre son cadenas individuel. Parce que lui, quand il part la nuit, c'est important qu'à chaque fois qu'on part d'un équipement, on exclut les pauses. Là. Les pauses de 15 minutes, on n'a pas besoin d'enlever son cadenas. Mais si on part de l'équipement puis on part chez soi, c'est important de partir avec son cadenas individuel. Mais on laisse quand même le cadenas départemental parce que la job n'est pas terminée. Les cadenas de série, ça c'est les cadenas rouges. Ça, on a acheté des séries de 6 cadenas. Donc il y a 6 cadenas avec une seule clé. Ça, le but, c'est mettons qu'on a un équipement, puis il y a plusieurs valves à cadenasser sur l'équipement. Donc on va mettre un cadenas pour chacune des valves. Après ça, il y a une clé, puis la clé, on va la mettre dans la boîte de cadenassage. Puis on va pouvoir cadenasser la boîte de cadenassage avec les cadenas départementales puis les cadenas individuels. Ensuite, il y a le moraillon. Le moraillon, il y a plusieurs types, là, mais ça, c'en est un qui est assez commun. Chaque trou, on peut mettre un cadenas. C'est important de toujours s'assurer que le dernier trou, on ne mette pas un cadenas. Comme l'image ici, c'est une erreur parce que s'il y a une personne supplémentaire qui s'ajoute au cadenassage, il ne peut pas mettre son cadenas à nulle part. Donc, c'est important que le dernier trou, on ajoute toujours un moraillon. Donc, si on est la 6e personne à se présenter, on met un moraillon puis on met notre cadenas sur le moraillon. La boîte de cadenassage, comme j'ai expliqué, c'est les cadenas rouges qui ont une clé de série. On met la clé de série dans la boîte de cadenassage. Si on utilise plus d'une série, on met l'ensemble des clés de série dans la boîte de cadenassage. Si on utilise juste 4 cadenas sur 6 dans la série, on peut également mettre les cadenas rouges qui restent dans la boîte de cadenassage. Sur la boîte de cadenassage, on met une fiche de cadenassage, puis après ça, on peut cadenasser la boîte. La fiche de cadenassage, on va l'avoir un peu plus tard. Il y a également d'autres équipements de cadenassage. Ça, on a commandé un peu, là, mais ça peut varier. Là. C'est comme par exemple ici, il y a des espèces de couverts de plastique pour empêcher l'ouverture d'une valve. Il peut y avoir des câbles comme ça de plusieurs longueurs qui peuvent permettre de barrer plusieurs équipements où c'est assez polyvalent pour plusieurs types de cadenassage. Il y a également des petits trucs de plastique comme ça pour barrer des breakers spécifiques. Mais ça, c'est de l'équipement qu'on a commandé, qui va arriver, mais c'est toujours possible qu'un jour, on arrive avec quelque chose, puis on ne sait pas trop comment le cadenasser. Bien, si c'est le cas, on peut faire une demande, puis éventuellement, on va commander un équipement spécifique, parce qu'il y a de l'équipement pour à peu près n'importe quoi. Les intervenants, il y a les experts qu'on considère les cadenasseurs et vérificateurs. Ensuite, il y a les travailleurs, là, comme vous. La formation s'adresse aux travailleurs aujourd'hui, qui doivent se protéger, puis les membres de la direction. Pour ce qui est des cadenasseurs et des vérificateurs, il y a plusieurs personnes qui peuvent être cadenasseurs et vérificateurs, notamment les ingénieurs, les superviseurs. Il peut y avoir également, vous autres, dans votre cas, c'est les assembleurs qui ont la formation de cadenasseurs.
Il y a également les électriciens qui ont la formation. Donc ça, c'est les personnes qui connaissent les machines, connaissent bien les machines, qui vont être en mesure c'est eux qui vont apposer les cadenas sur les différentes vannes, qui vont s'assurer de remplir la fiche de cadenassage. Ensuite, ça va être vérifié par un vérificateur. Le vérificateur doit également doit bien connaître l'équipement pour faire la vérification. Il s'assure que le cadenasseur a bien fait sa job. Puis ensuite, le cadenassage est fait. Quand le cadenassage est fait, le travailleur qui arrive, ça c'est vous dans votre cas, vous arrivez, vous pouvez regarder la fiche de cadenassage et vous cadenasser sur la boîte de cadenassage simplement avec votre cadenas vert. Puis c'est important de spécifier que le travailleur, oui, c'est les gens chez Techna, mais c'est également les sous-traitants, les consultants et les fournisseurs. Ce qu'on va avoir pour ces personnes-là, il va y avoir un registre à l'entrée. Donc, s'il y a une personne qui est amenée à faire des travaux chez Techna, à l'entrée, on va avoir un registre, par exemple, avec le cadenas numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va lui assigner le cadenas 1, puis il va signer son nom dans le registre. Donc, si le cadenas est oublié là, on retourne voir dans le registre, puis on sait c'est à qui il appartient, puis comment rejoindre la personne. Ensuite, les membres de la direction, c'est eux autres qui sont les propriétaires de la procédure de cadenassage. Donc, s'il y a des modifications à faire, ça va être eux autres qui vont prendre les décisions. C'est également ceux qui font la promotion du cadenassage. Ensuite, quelques définitions. On parlait de sources d'énergie. J'en ai dressé une liste, là, mais c'est très, très large, comme on peut voir. C'est n'importe quoi qui peut blesser un travailleur. Donc, ça peut être d'énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, thermique, un gaz comprimé. Ça peut être de l'énergie accumulée dans des condensateurs, dans des ressorts, puis, ou de l'énergie potentielle d'un objet qui est élevé, qui a un potentiel de tomber. C'est aussi l'énergie résiduelle, ça c'est important de ne pas l'oublier. Si on ferme la vanne de gaz à l'entrée, mais qu'il reste beaucoup de pression dans une tuyauterie, bien, si on l'ouvre, il y a toujours un potentiel que la pression se relâche puis de blesser un travailleur. Donc c'est important de cibler cette énergie résiduelle-là puis s'assurer de l'enlever. Ensuite, la fiche de cadenassage, c'est le formulaire de référence quand on fait un cadenassage multiple. Donc, quand il y a un cadenassage multiple, il faut nécessairement qu'il y ait une fiche de cadenassage. Qu'est-ce qui va être contenu dans cette fiche de cadenassage-là? C'est l'endroit où sont apposés les cadenas. Donc, par exemple, sur telle vanne, sur tel breaker, on va poser le cadenas. Puis également, dans quelle position. Parce que la plupart des cas, on veut que la vanne soit fermée. Donc, on veut fermer l'entrée d'argon, on veut fermer l'électricité. Mais dans certains cas, par exemple, on veut s'assurer qu'un drain reste ouvert au cas où il y a une accumulation d'eau. On veut s'assurer que l'eau soit drainée. Donc, on peut vouloir barrer une vanne en position ouverte. Ça va être spécifié dans la fiche de cadenassage. Ensuite, la nature des travaux et le temps prévu. La date du cadenassage, le nom du cadenasseur et du vérificateur, puis le numéro des équipements qui sont cadenassés. C'est complété par le cadenasseur. Le cadenasseur, dans le fond, il passe sa fiche de cadenassage, il va mettre ses cadenas, il signe pour il met ses initiales pour chaque cadenas qu'il met. Ensuite, il fait un test de démarrage, il met ses initiales. Ensuite, le vérificateur passe, il va vérifier chacun des cadenas, il met ses initiales. Il s'assure avec le cadenasseur qu'il a bien fait son test de démarrage. Puis après ça, on est prêt à faire les travaux. On est prêt que chaque individu se cadenasse pour faire les travaux. Ensuite, l'étiquette de cadenassage, ça, c'est beaucoup plus simple. Dans le cas du cadenassage simple que je vous ai expliqué plus tôt, ça, c'est simplement une étiquette qui dit c'est quoi le nom du cadenasseur, c'est quoi la raison du cadenassage pour faire un entretien X, la date et l'heure du cadenassage. Le test de démarrage, je dis le test, mais en réalité, c'est les tests. C'est important que pour les tests de démarrage, on essaie toutes les façons pour démarrer l'équipement. Si j'ai une pompe, qu'il y a un petit bouton dessus pour la partir, ben j'essaie le bouton. Mais si je peux également la partir à partir de mon interface, il y a un bouton dans l'interface, ben il faut que je l'essaie aussi sur l'interface. Je l'essaie de toutes les façons possibles. Puis, je commence par le bouton, la pompe ne part pas, c'est bon signe. Je arrive à l'interface n'est pas allumé, donc il n'y a pas possibilité de peser sur le bouton. Ben, j'ai fait mon test de démarrage pour ma pompe. Mais c'est important d'envisager toutes les possibilités. Puis, quand on fait un test de démarrage, on s'assure qu'il n'y a personne dans la zone à risque. Ça, c'est la base. Là. On s'assure qu'il n'y a personne autour.
Puis après ça, on peut procéder au test de démarrage. La procédure de cadenassage elle-même, dans le cas d'un cadenassage simple, le cadenasseur va arrêter l'équipement, il va remplir son étiquette, il va neutraliser la source d'énergie, il va mettre son cadenas personnel. Dans le cas d'un cadenassage simple, il n'y a pas de moraillon, parce que comme je l'ai dit, c'est le cas le plus simple, donc il y a un seul travailleur. Le travailleur, c'est le cadenasseur. Donc il n'y a pas de cadenas départemental, il n'y a pas de cadenas de série, il y a un cadenas vert seulement. Ensuite, c'est ça, quand il a posé son cadenas, il s'assure qu'il n'y a personne dans la zone de danger, il fait son test de démarrage, puis après ça, il fait ses travaux. Puis lorsque les travaux sont terminés, il enlève son cadenas, puis il repart l'équipement. Cadenassage multiple. Ça, j'ai mis votre partie. Dans le fond, vous autres, vous n'êtes pas des cadenasseurs, donc vous allez arriver sur place, puis les cadenas vont déjà être installés. Donc, ça, c'est la partie qu'un travailleur doit faire. Il arrive, l'équipement est cadenassé. La seule chose qu'il a à faire, c'est apposer son cadenas personnel pour aller travailler. Mais c'est toujours bon de faire une vérification de la fiche de cadenassage. On s'assure que la fiche de cadenassage est sur la boîte de cadenassage. On s'assure que le cadenasseur a bien signé à chacun des endroits, qu'il a fait son test de démarrage, juste pour s'assurer que tout a été fait de la bonne façon pour pas qu'on cadenasse sur une boîte qui, dans le fond, a été mal cadenassée. C'est ça, on s'assure que le test a été fait, puis quand on a fini nos travaux, on enlève notre cadenas, puis on peut partir. Puis comme j'ai expliqué, si on part sur un autre travail ou si on part chez nous le soir, on enlève son cadenas, c'est vraiment important. Parce que ça, c'est la procédure en cas de cadenas oublié. Là. Si moi j'arrive le soir, il reste un cadenas, la personne, j'ai des très forts doutes qu'elle est partie chez elle, puis moi, il faut absolument que je reparte l'équipement. D'abord, je vais vérifier si le travailleur est toujours dans l'usine. Je l'appelle à l'intercom, je m'assure qu'il n'est pas là. Ensuite, si le travailleur a quitté l'usine, c'est d'essayer de le rejoindre par téléphone. Si on le rejoint par téléphone, on lui demande de revenir. S'il n'est vraiment pas en mesure de revenir, là, on va entreprendre une procédure de couper le cadenas. Ou si on n'est pas en mesure de rejoindre le travailleur, on va également procéder à une procédure de coupe cadenas. Mais ça, c'est une procédure qui est un peu plus complexe. Donc, on va informer le superviseur d'abord. Ensuite, on informe le directeur du département. On désigne un témoin pour faire la coupe du cadenas. Ensuite, la personne qui va couper le cadenas et son témoin font le tour de l'équipement pour s'assurer qu'il n'y ait personne autour, surtout dans le cas où on n'a pas rejoint la personne. C'est sûr que si on l'a rejoint, puis elle nous a dit « je suis plus là », cette partie-là est moins importante. Mais si on n'a pas réussi à la rejoindre, c'est important de faire un tour pour s'assurer qu'elle n'est plus là. Ensuite, on remplit un rapport d'utilisation du coupe-cadenas qu'on fait parvenir au coordonnateur de santé et sécurité. Puis après ça, on procède à la coupure du cadenas personnel. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de ne pas oublier son cadenas. Parce que c'est vraiment, surtout si on n'est pas en mesure de revenir à l'usine pour l'enlever, c'est vraiment une procédure qui implique beaucoup de personnes, beaucoup de paperasse. Puis c'est pas évident couper un cadenas. On ne fait pas juste passer puis couper un cadenas. Donc ça, c'est l'emplacement du fichier PowerPoint que je vous ai présenté aujourd'hui sur le cadenassage. Donc, avez-vous des questions? Comme moi, je travaille ici, il faut que je mette un cadenas toutes les fois que je suis en malade ou... Pas à chaque fois que tu fermes ta scie, mais si tu as à jouer dans ta scie pour X raison, il faut que tu mettes un cadenas. OK, comme hier, je fais de l'entretien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je le mets où? Après le breaker? Ben ça va dépendre de chaque équipement. OK. Puis présentement, on part de rien. Là. On n'a pas de fiche de cadenassage pour commencer. Les fiches de cadenassage vont se remplir au fur et à mesure. Donc, on va planifier un travail. Puis, dans la planification du travail, il faut falloir planifier de faire la fiche de cadenassage. Puis, lorsque les fiches de cadenassage vont être toutes faites, on va avoir un répertoire. On va pouvoir aller chercher les fiches de cadenassage qui vont être remplies. Là. Je vais vous en montrer là, une fiche de cadenassage. Juste en gros, ça, c'est une fiche de cadenassage qui ne serait pas remplie pour un équipement, par exemple.
Donc ici, si on a on a d'abord c'est quoi l'équipement, la date du canassage, l'heure, le matériel requis, la description des travaux effectués, cadenasseur, vérificateur, puis le nom du décadenasseur. Le décadenasseur, ça c'est la personne qui enlève les cadenas. Idéalement, c'est la personne qui a cadenassé ou le vérificateur. Ok. Mais si c'est pas possible, ça peut être une autre personne. Donc, après ça, il y a une description de chacune des sources d'énergie. Sont numérotées. On décrit c'est quoi le type d'énergie. La localisation. Ici, ça, c'est comme l'état qu'on veut que ça soit. Donc, si on parle d'une vanne, on veut qu'elle soit fermée, donc F. Si on veut qu'elle soit ouverte, ça va être un O. Ici, on est dans le cas d'un volet de ventilation, on veut qu'il soit à 50% ouvert, donc on va l'ouvrir à 50%, on va le cadenasser à 50%. Là, c'est comme je dis, à chaque fois que le cadenasseur passe puis il met son cadenas, il met ses initiales. Chaque fois que le vérificateur vérifie, il met ses initiales. Quand le décadenasseur décadenasse, il met ses initiales. Puis ensuite, il y a le test de démarrage. Comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs tests de démarrage. Donc, on va parler de l'équipement. Ensuite, la méthode pour faire le test de démarrage, les initiales, puis s'il y a des commentaires également. Donc, ça ressemble un peu à ça, la fiche de cadenassage. Mais, c'est comme j'ai dit, là, présentement, on part à zéro. On n'en a pas fait pour aucun équipement. Mais à chaque fois qu'on va planifier des travaux, il va falloir passer par la planification d'une fiche de cadenassage. Y avait-il d'autres questions? Donc, un petit test de connaissance, là, juste pour voir que vous avez bien compris. Est-ce qu'il existe une réglementation qui encadre le cadenassage au Québec? Très loin. Ouais. Donc, combien de cadenas au total sont utilisés lors d'un cadenassage simple? Ah. Il y a un seul cadenas, c'est le cadenas. Ben, c'est quelle couleur le cadenas? T'as dit quoi? Vert. Ouais, c'est ça. C'est un cadenas vert, donc un cadenas individuel seulement. Tu as la réponse. Oh, mais il y a de quoi qui m'échappe là. En fait, nous autres départementaux, tantôt tu as dit qu'il serait gris le cadenas, dans le fond, qu'on aurait. Ouais, argent, moi. Ouais, argent. Là, je comprends pas, là, on va avoir deux cadenas ou un cadenas? Tu vas avoir un cadenas personnel. Dans le cas d'un cadenassage simple, là, la question spécifique cadenassage simple, c'est un cadenas vert seulement qu'on utilise. Okay. Le cadenas argent, mettons que tu as à faire un cadenassage multiple, ben, il y a quelqu'un qui a à faire un cadenassage multiple. Il va faire l'ensemble de son cadenassage multiple. Après ça, il va mettre un cadenas argent, donc le cadenas des assembleurs, là, ben, du département. Il va mettre le cadenas du département. Puis ensuite, s'il a travaillé sur la machine, il met son cadenas vert en plus. Okay. Puis quand lui, il quitte la machine, si les travaux ne sont pas finis, il quitte avec son cadenas vert, mais le cadenas argent reste là tant que les travaux sont en cours. D'accord. Puis là, mettons, par exemple, qu'il y a deux départements qui se chevauchent. Si le département, mettons, ingénierie électrique, là, mettons, électrique fait un travail, il met son cadenas bleu. Là, ils font leur travail, ils ont terminé leur travail électrique. Mais l'ingénieur, entre-temps, lui, il a fallu qu'il commence des travaux, donc il a mis le cadenas noir d'ingénierie, puis il a mis son cadenas individuel. Donc il va avoir un cadenas bleu, un cadenas noir, puis deux cadenas verts s'il y a deux travailleurs. Donc, il peut avoir plus qu'un département sur la même boîte de cadenassage, puis chaque individu qui travaille, il met son cadenas vert. Dans le cas d'un cadenassage simple, on n'a pas d'histoire de département parce qu'on finit ça en un quart de travail. On a un seul individu qui se cadenasse. Donc, vu que c'est vraiment plus simplifié, on peut mettre juste un cadenas vert. Okay. Parmi les conditions suivantes, laquelle ou lesquelles définissent le cadenassage simple? Donc, plus qu'une personne. La première, c'est plus qu'une personne. Je vais vous les nommer une à la fois, vous me dites si c'est un cadenassage simple ou multiple. Donc, plus qu'une personne, non, c'est ça, c'est un cadenassage multiple. Le cadenasseur est la seule personne qui aura à faire des travaux sous ce cadenassage. Donc, cette personne, ouais. Le cadenasseur n'est pas la même personne qui fera les travaux sous le cadenassage. Donc, non. Si je suis cadenasseur, je ne peux pas cadenasser pour quelqu'un d'autre dans le cas d'un cadenassage simple. Dans le cas d'un cadenassage multiple, je pourrais faire l'ensemble du cadenassage, puis après ça, l'autre personne se cadenasse avec son cadenas vert. Mais pas dans le cas d'un cadenassage simple. Le cadenassage requiert la maîtrise de plus d'une source d'énergie. Non. C'est ça, c'est une seule source d'énergie
incluant les énergies résiduelles. Le cadenasseur connaît très bien l'équipement cadenassé. Oui. Oui, c'est ça. C'est important. À chaque fois qu'on fait un cadenassage, il faut savoir ce qu'on fait. C'est la base, c'est super important. Il existe au moins une source d'énergie résiduelle dans l'équipement cadenassé. Non, c'est ça. S'il existe une source d'énergie résiduelle, ça veut dire qu'il y a plus qu'une énergie. Parce qu'on coupe une énergie, ensuite il reste une énergie résiduelle, donc il y a deux énergies. Donc s'il y a une énergie résiduelle, on ne peut pas. Il n'existe aucune source d'énergie résiduelle dans l'équipement cadenassé. Oui. La durée du cadenassage est inférieure à celle requise pour terminer le cadre de travail. Oui. Oui, c'est ça. Donc c'est ça, c'est important que ça ne dure pas plus qu'un quart de travail. Le moraillon possédant 6 trous peut servir à mettre un maximum de combien de cadenas? Oui, c'est ça. Le 6e trou toujours pour mettre un autre moraillon. Oui, mais en fait, ça devient illimité, non? Qu'est-ce que tu veux dire, ça devient? Ben, ça devient illimité, mais sur un moraillon, il y a 5 cadenas. Okay. Mais après ça, tu mets un autre moraillon, puis il n'y a pas de fin. C'est illimité. Par moraillon. Mais ça, mais par moraillon, c'est 5 sur un moraillon à 6 trous. Combien de clés peut débarrer un cadenas personnel? Une seule. Pour un cadenassage multiple, sur quel équipement doit-on apposer son cadenas personnel lorsqu'on a des travaux à accomplir sur le système cadenassé? C'est pas une mauvaise réponse. Mais dans le fond, c'est ça, c'est la boîte de cadenassage ou le moraillon qui est sur la boîte de cadenassage. Quand on est dans le cas d'un cadenassage multiple. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va mettre fin à la formation. Donc, merci beaucoup pour votre attention.